Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour voir ce qu'on peut mettre en pratique pour que vous puissiez mettre en place votre routine quotidienne et que vous puissiez vous y tenir. Donc pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces. Merci à toutes et tous pour votre présence, pour votre écoute, votre fidélité. Merci de continuer à vous abonner, à liker et aussi à mettre des commentaires. C'est très important pour moi. Ça donne du sens en fait à ce que je fais. Donc, merci infiniment. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur la pratique quotidienne parce que pas mal d'élèves me disent que en fait, ils n'arrivent pas à pratiquer à la maison. C'est assez compliqué de mettre en place une routine. Tout d'abord, au départ, en Kundalini Yoga, la sadhana, dans les écritures, elle dure 2h30. Et elle se pratique avant le lever du soleil. Donc, suivant les saisons, c'est plus ou moins tôt, et suivant le continent sur lequel on se trouve. Mais l'idée, c'est que ça se passe avant le lever du soleil. C'est une période qu'on appelle l'Amrit Vela. Et c'est un moment où la ville est encore endormie, la vie, j'ai envie de dire que tout le monde est encore dans le sommeil, et c'est un moment qui est particulièrement calme et qui va être propice à la méditation. Donc quand on a la possibilité en Kundalini Yoga, on va pratiquer la sadhana en groupe. Il y a des studios de yoga qui vous proposent des sadhanas tôt le matin. Donc si vous avez l'occasion, je vous invite à faire cette expérience. C'est vraiment une très belle expérience. Donc durant la sadhana, on récite le Japji, qui est le texte sacré des Sikhs. Et ensuite, on fait un kriya et ensuite, on chante des mantras. Et ce qu'on fait aussi avant la sadhana, c'est la douche froide. Donc voilà, avis aux amateurs. Comment mettre en place votre routine quotidienne ? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on va mettre en place, ce que vous allez décider de pratiquer, pourquoi vous allez décider de le pratiquer et comment. Donc, tout d'abord, il va falloir que vous choisissiez un moment où vous allez être pleinement disponible et tranquille. Un moment où vous allez être sûr de ne pas être dérangé. L'idéal étant le matin, mais après, à vous de voir si c'est possible. Et sinon, ça peut être le soir aussi. Ou alors à n'importe quel moment de la journée, bien entendu. Plus la routine va être cadrée et plus ça va être facile à mettre en place. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, par exemple, vous dites « je me lève une demi-heure avant que les enfants se réveillent et je mets en place une pratique quotidienne » et que dans votre tête c'est bien cadré au départ, ça va être beaucoup plus facile à tenir. Donc définir le moment approprié pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, votre mental, il va intervenir. Hein, il va trouver mille et une excuses pour pas que vous preniez ce moment pour vous. Vous allez avoir mal à la tête, mal au ventre, être fatigué, être en retard. Il va trouver mille et une excuses. C'est presque ces moments-là qui seront les plus importants, où peut-être vous allez pouvoir observer et voir ce qui se joue là. Hein. Donc vraiment, je vous invite surtout ces jours-là à les pratiquer. Il n'y a aucune excuse valable pour ne pas s'asseoir sur son tapis. Vous n'allez pas pratiquer un kriya de 2 heures si vous êtes malade, mais rien que de vous asseoir et de respirer, de venir dans votre endroit sacré et de revenir au centre, ça sera déjà un moment pour vous et ça va vous faire un bien fou. Donc le temps, si vous n'êtes pas du tout habitué, si vous travaillez et que vous avez peu de temps, commencez par un temps assez court, c'est que commencer par 10-15 minutes peut-être, et puis vous pourrez augmenter progressivement suivant vos possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pratique quotidienne, sa régularité, sa constance, ça va dans un premier temps vous permettre de prendre un moment pour vous. Si vous arrivez à établir une certaine régularité, vous allez gagner de la confiance en vous aussi. Ce temps que vous allez accorder à votre corps physique, à votre corps mental, à vos émotions, rien que pour vous, va vous apporter dans la régularité, dans le temps, de la force et de la puissance. Cette force et cette puissance, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie après. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous fixer des objectifs. De vous dire par exemple, je vais pratiquer telle méditation ou tel kriya ou tel échauffement
pendant une semaine. Parce que le matin, quand vous allez vous lever, vous allez venir vous asseoir, vous n'allez pas vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je ne sais pas. » Non, c'est-à-dire que vous vous levez, vous vous douchez, dans le sens que vous voulez, hein, ou vous venez vous asseoir et vous douchez après. Mais vous savez ce que vous allez pratiquer. Vous décidez auparavant quoi pratiquer. Alors, donc soit vous allez mettre en place un kriya que vous connaissez ou que vous avez sur un manuel, soit vous allez pouvoir chercher sur internet des vidéos de Kundalini, soit des échauffements, soit, enfin je vous dis Kundalini, je pratique de Kundalini, mais si c'est tout autre échauffement, peu importe, hein, ça n'a rien à voir avec le fait de mettre en place une routine quotidienne. Vous pouvez faire des mouvements d'étirement, vous pouvez, sur ma chaîne il y a une série d'échauffements qui n'est pas un kriya mais qui est juste quelques exercices pour mettre le corps en mouvement. Vous avez la série pour le dos, qui peut être aussi une bonne série d'échauffements. Vous avez le Surya Kriya qui est assez simple, qui est un peu plus long, mais qui est une série facile à mettre en place même pour les débutants. Et vous pourrez aussi repratiquer un Kriya que vous avez pratiqué avec votre enseignant ou votre enseignante. La routine quotidienne, c'est une chose, c'est très important, ça va vous apporter vraiment beaucoup de bénéfices. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de pratiquer en groupe, parce que la pratique en groupe va vous apporter d'autres choses. De se confronter au groupe, de pratiquer avec d'autres, de faire l'expérience de l'énergie qui est déployée dans l'invisible, c'est quand même une expérience assez extraordinaire. Et le groupe va aider à aller un peu plus loin sur des kriyas qui vont être un peu plus exigeants. Et vous allez pousser un peu vos limites avec le groupe. Donc c'est vraiment deux exercices complémentaires. Ensuite, qu'est-ce qui va favoriser la mise en place de cette routine quotidienne? Si vous arrivez à vous déterminer un espace chez vous, et que vous dédiez cet espace à votre pratique. Non pas que vous ne pouvez pas l'utiliser dans le quotidien, mais que ça va être cet espace où tous les jours vous allez venir vous asseoir pour votre routine matinale. Donc, j'ai la chance d'avoir un peu d'espace, donc j'ai mis des tatamis avec mon tapis, et ça bouge pas en fait, c'est là tout le temps. Derrière, j'ai mon hôtel qui est assez épuré en ce moment, mais c'est l'espace de pratique. Quand on a des espaces plus réduits, vous pouvez tout simplement avoir un tapis à un endroit de votre pièce de vie et poser votre coussin de yoga avec un plaid qui ne sera pas trop loin, une bougie, des pierres, enfin ce qui vous conviendra, ce qui vous inspire. Vous allez construire en fait votre cocon. C'est un peu votre endroit refuge, un endroit où vous allez venir vous recueillir, donc ça va être un endroit sacré. Donc dans cet endroit sacré, vous pourrez mettre une bougie. J'ai une amie qui a utilisé cette image que je trouve très jolie. En allumant la bougie, elle dit « on invite Dieu ». Et je trouve ça très beau. Pour moi, c'est la lumière qui m'éclaire chaque jour sur le chemin. Donc allumez une bougie. Vous pouvez avoir des pierres. Donc vous pouvez avoir un cristal de roche par exemple et un quartz rose qui vont permettre de diffuser une énergie d'amour dans cet espace. Donc oui, vous pouvez après mettre sur votre autel ou dans votre espace sacré ce que vous allez ramasser dans la nature, du bois, des cailloux, des fleurs. Vous pouvez mettre une image qui vous inspire, soit une image d'un paysage ou soit une image d'une personne que vous trouvez inspirante. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager et qui peuvent vraiment faciliter la mise en place d'une routine quotidienne. Définir ce que vous allez pratiquer, l'heure à laquelle vous allez pratiquer, sachant que si une journée c'est pas possible le matin, vous pouvez toujours pratiquer le soir. Il faut être assez souple, hein, il faut éviter trop de rigidité, je trouve. Soyez souple, soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Et l'espace, définir l'espace et que ça soit vraiment un endroit où vous allez avoir beaucoup de plaisir à vous installer, un endroit sacré. Et dans cet espace, vous pourrez aussi, bien entendu, brûler de l'encens pour nettoyer l'énergie de votre lieu. Donc, vous pouvez aussi brûler de la sauge et du romarin. Vous pouvez brûler de l'encens, diffuser des huiles essentielles, juste que ça soit à tout point de vue un plaisir d'essence. C'est-à-dire que voilà, vous allez vous asseoir dans un endroit douillet
que vous allez avoir des odeurs qui vont vous aider à rester concentré, à vous centrer sur vous, une image qui va vous inspirer, un texte qui va vous inspirer. C'est une forme d'amour que vous allez vous porter, la construction et la mise en place de cette routine, et par le lieu et par ce que vous allez y pratiquer. C'est comme un soin, un baume d'amour. J'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous aider à mettre en place votre routine quotidienne. Partagez-moi vos expériences, vous pouvez même envoyer des photos, j'adore. Et merci encore. Je vous invite aussi à venir pratiquer lors des cours en ligne qui se déroulent le dimanche soir à 19h. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la pratique et trouver un cours autour de chez vous pour pratiquer en présentiel. Un grand merci, à très bientôt, Satnam.